Starting live. Ouais. Bon, là, on va commencer. Salut tout le monde. Salut Patricia. Je ne sais pas si les autres sont arrivés encore. Je vais avoir deux petites secrétaires qui vont pouvoir vérifier à mesure que je vous présente les produits qui arrivent, qui a des questions, des commentaires. Merci Jeff, tu peux t'en aller. Ça va. Merci. J'ai un super beau setup pour mon premier live en atelier de cuisine avec Épicure après 4 ans et demi. Il était temps que je me lance, que je m'équipe. On s'équipe avec ce qu'on a, c'est génial. Faut pas se casser la tête, c'est juste la cuisine, c'est simple, c'est le fun. J'ai Patricia qui regarde, merci. Salut Pat. Fait que, aujourd'hui, un menu d'été qui a été prévu avec Patricia, même si on n'est pas ensemble, pour le déguster. On va faire les nouveaux burgers de poulet à la Toscane qu'on va servir avec une salade de choux crémeuse parce que notre hôtesse n'aime pas la salade de choux. C'est quoi le terme en français quand on dit tangy? La salade de choux traditionnelle qui est un petit peu plus acide. Fait qu'on va faire la version, les deux sont sur le pot, c'est magique comme ça. On va faire celle que notre hôtesse préfère. Je lui avais proposé une salade de patates, puisqu'on a un nouveau mélange pour le faire. Mais notre hôtesse préfère les salades de macaroni. Pas compliqué, je vais faire la même chose, mais en utilisant les macaronis, en rajoutant quelques petits légumes à gauche à droite. Ça va être super bon. Petit twist ici. Vous vous en rendrez pas vraiment compte, vous allez juste peut-être trouver mes produits bizarres. Mais nous sommes une famille végétarienne. Donc, ben, du poulet, moi à la maison, j'en mange pas. Je vais utiliser une protéine végétale qui ressemble énormément à du poulet, qui se cuisine pareil comme du poulet et que je vais manger comme du poulet par la suite. C'est pas compliqué. Je vais probablement même y en amener un petit morceau à Patricia pour qu'elle puisse écouter parce que c'est vraiment intéressant. Sauf que pour vous, la procédure reste la même, que ce soit poulet, bœuf, porc ou ma protéine que je vais utiliser, même chose. Donc, on va commencer par les boulettes. Tiens, par les boulettes. Je vais éteindre mon petit rond que j'avais commencé à faire chauffer. OK. Hey, j'étudie aussi, ben, même Patricia n'est pas au courant, mais elle est toujours là. Hein? J'ai changé la donne un petit peu. Mon mélange de poulet n'est pas sur la table, Marie. Es-tu là-bas? Merci. J'ai changé la donne. J'ai ajouté aussi un dessert aujourd'hui. On va faire les pains aux bananes. Donc, le pain aux bananes est sans gluten, comme tous les produits de la compagnie. C'est bizarre, hein? Le pain aux bananes est sans gluten. Il va être ici aussi sans œufs parce que ben, ça ne me tentait pas de cuire des œufs dedans. J'ai remplacé mes 2 œufs par de la compote de pommes. Donc, ça va être encore plus santé. Donc, ici, ça ne fait pas partie des recettes pour du poulet, mais moi, si je veux créer du poulet, je rajoute un petit peu d'eau et un peu d'huile à ce mélange. Et je vais utiliser le nouvel assaisonnement Burger Poulet Toscane. On voit bien. Poulet Burger Toscane, c'est comme une nouveauté vraiment populaire. J'en suis déjà à mon 2e pot, j'attends mon 3e et il reste ça dedans. Donc, clairement, c'est populaire ici. C'est un mélange de romarin, d'ail, de sumac. On n'utilise pas ça souvent dans la cuisine normalement, mais ça apporte une super belle acidité. Et il y a aussi, ça, je disais, romarin, tomate, ail, sumac. Puis tout ce que j'ai à faire, c'est d'en ajouter 2 cuillères, hein, c'est ça. 2 cuillères à table pour l'équivalent d'1 livre de viande. Moi, ce que j'ai va équivaloir à 1 livre de viande, fait qu'on va y aller comme ça aussi. Je mets mes 2 cuillères de mélange. Je vais mélanger ici avec ma spatule Épicure que j'adore. Pendant que le mélange repose un peu, prends un petit peu de goût. On va préparer la salade de choux. Là, l'idée, c'est de faire un repas vraiment satisfaisant, qui goûte l'été,
qu'on va faire en très très peu de temps parce qu'on a envie d'en profiter nous autres aussi. Y a-t-il d'autres personnes qui sont arrivées? Il y a Valérie Gignac puis une autre fille. Salut, Valérie et l'autre fille. Vous n'avez pas un nom pour l'autre fille? Je sais pas. J'ai mes helpers derrière la caméra pour ça. C'est quand j'ai essayé d'utiliser ma tablette à côté de moi, c'était compliqué. Donc, mon mélange de poulet est en train de reposer. Pendant ce temps-là, on va faire simplement notre salade de choux. Pour faire la salade de choux cette semaine, ben, vous savez comment c'est, on est en crise COVID. Hein? Donc, quand on va à l'épicerie, on prend ce qu'il y a. Et là, moi, cette semaine, j'achète pas ça souvent, mais il y avait des mélanges à salade de choux déjà prêts et ils étaient à 2 $. Et il y avait aussi des choux. Mais les choux étaient beaucoup plus chers et ils étaient vraiment tristes. Donc, j'ai choisi le mélange pour cette semaine. Par contre, quand on va à l'épicerie, normalement, dans des temps idéaux, les choux sont beaux, les choux sont pas chers parce que c'est pas un aliment qui coûte généralement très cher. J'adore acheter mes choux moi-même et utiliser ma mandoline des piqûres. Je vais juste vous la montrer. Je ne l'utiliserai pas, j'en ai pas besoin. Donc, pour ce qui est de la mandoline, super important d'utiliser le protecteur parce que ben, j'ai déjà une amie qui a utilisé ça et qui s'est peut-être enlevé un petit bout de doigt. Ça coupe, OK? Fait qu'on fait attention. On a 2 types de lames plates. Une qui va faire une lame fine. On va ensuite pouvoir, c'est pas celui-là que je vais montrer, celui-là. Pour faire des tranches un petit peu plus épaisses. Puis on a pour faire des juliennes. Là, pour faire une salade de choux, c'est pas elle que j'aurais utilisée, mais ils sont très larges. Pour faire des patates frites juliennes, style McDonald's, c'est vraiment génial. Et là, pour ce qui est de faire mon chou et mes carottes, ben moi, je vais prôner ma petite lame fine ici. Oups, on va la rentrer comme il faut. Tout petite, c'est à peu près quoi? 3 mm, je dirais. Donc, 3 mm pour faire des belles lanières de carottes. C'est super pour votre salade de choux, mais ça va être vraiment génial si vous voulez manger des petits rouleaux froids, des petits rouleaux frits pendant l'été. Si vous voulez ajouter plein de légumes dans vos salades, c'est vraiment la mandoline qu'il vous faut. J'ai beaucoup acheté de mandoline. J'ai acheté les meilleures du quartier chinois aussi. J'adore ma mandoline du quartier chinois, mais celle des piqûres, c'est vraiment ma préférée. C'est pas parce que je représente la compagnie, c'est vraiment parce que c'est ma préférée. Mais là, on l'utilise pas aujourd'hui. On va, à la place, faire la vinaigrette à salade de choux et utiliser le sac. Donc, nouveau mélange salade de choux. Je l'adore, il est super original. Il y a du curcuma et puis de l'aneth dedans. Fait que c'est 2 goûts qu'on ne retrouve pas souvent dans le type de produit, mais qui apporte énormément de couleurs et de saveurs. Ça goûte l'été à fond. Puis en plus, c'est versatile parce que c'est super bon avec des salades de patates. Ça va être excellent pour faire des salades de macaroni. C'est n'importe quel type de salade froide, vous utilisez ce mélange-là. Ce que je vais faire, je vais commencer. Les indications sont toujours sur le pot. Pas compliqué. Il me faut un petit peu de sucre, Mallory. J'ai oublié mon ingrédient magique. OK, donc pour faire la creamy, je vais mettre 2 cuillères à table de mélange. Et j'ai oublié le vinaigre. Le vinaigre blanc il est de l'autre côté. C'est le fun d'avoir des helpers, hein? Tu peux le déposer. 2 cuillères à table. Il va y avoir un petit peu de vinaigre à ajouter. Et c'est 1 demi-tasse de mayonnaise et 1 demi-tasse de yogourt. Là, je vais vous dire, quand je fais ma salade de patates, j'aime beaucoup mixer les deux. J'adore l'acidité qu'apporte le yogourt grec à ma salade de patates. Et puis, ça me fait du bien de savoir que j'ai rajouté un petit peu de protéines et que c'est intéressant. Par contre, dans ma salade de choux, moi, je vais être super honnête, je l'aime mieux avec juste la mayonnaise. Donc, vu qu'on est en période de distanciation sociale et que je risque d'être celle qui va la manger, ben, je vais la préparer comme telle, comme je l'aime. Donc, je vais mettre
ma première demi-tasse. Et ensuite, ma deuxième demi-tasse qui aurait dû être du yogourt grec. Je pourrais aussi faire 3 parts de maillot pour 1 part de yogourt grec. Ça apporte un petit peu de protéines là-dedans, ça apporte une belle acidité. Mais bon, c'est pas ça que j'ai fait. C'est pas grave. Ça. J'ai demandé à mes filles de m'apporter mon petit ingrédient spécial. À force de faire des ateliers culinaires avec les enfants l'année passée, j'ai découvert que les enfants aimaient quand leur salade crémeuse avait un petit goût un petit peu plus sucré. Donc, on a tweaké notre recette et on a ajouté à peu près 1 cuillère à thé de sucre dans la recette. Ça fait toute la différence. C'est pas sur le pot, c'est un truc maison. Ça ne va pas rendre les enfants fous, il n'y a pas tant de sucre que ça. Vous pouvez prendre le sucre que vous voulez, vous pouvez même prendre du sirop d'érable si vous voulez, ou bien du miel, du sucre blanc, du sucre brun, on s'en fout un petit peu. C'est juste pour couper un tout petit peu l'acidité, puis donner un boost de saveur. Donc là, ensuite, pour ce qui est du vinaigre, si je me rappelle bien, c'est pas beaucoup. J'ai besoin d'ajouter 2 cuillères à table. On va-tu espérer que j'en renverse pas partout en le faisant? Malo, Alice, ça marche toujours? Oui, oui. Merci. 2 cuillères à table. Comme ça. Et là, je vais mélanger avec une autre petite spatule ici. J'ai tout mis, hein, ce qui va dedans. Et ça sera pas long. Je vais vous montrer un petit peu là, la couleur. Tranquillement, on voit vraiment l'espèce de vert jaune du curcuma qui commence à sortir. Donc ça, c'est notre salade crémeuse. Quand on veut faire la vinaigrette acide, là, la tangy, ou comment on l'appelle, la sauce vinaigrée, ou traditionnelle si on est du Québec, ben, on laisse faire tout simplement la mayonnaise et on va mettre le mélange d'épices à de l'huile et du vinaigre. Donc, ça pourrait être super intéressant, ça, je pense, juste pour une patate bouillie. C'est une espèce de salade allemande en utilisant cette vinaigrette-là. Ça pourrait être vraiment, vraiment fun. Okay. Je vais mettre ma salade de choux. Comme ça. Je la mélange. Il faut se dire aussi que quand on fait ça en atelier, on parle en même temps, on prend plus notre temps. Si vous faites ça à la maison, c'est un souper qui peut se faire vraiment, vraiment, vraiment rapidement. Là, c'est fait, c'est mélangé. Gros avantage d'utiliser un mélange comme ça par rapport à une salade de choux du commerce, c'est que si vous avez une envie de salade de choux une fois au début de l'été, je vais la déposer ici. Ma salade de choux est prête. On va la laisser reposer. Là, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu d'huile dans la poêle pour faire cuire mes boulettes. Comme ça. Juste un petit peu. Puis à peu près une bonne cuillère à table, je dirais. Je vais partir de mon rond. Là, je vais faire une chose rapide ici pour la salade de macaroni à mon amie Patricia. Je fais ça simple. Moi, dans ma salade de patates, ouais, je mets toujours du céleri. J'ai pris 2 branches et on va les couper en petits morceaux. J'ai aussi sorti 2 petites carottes. Je dois dire, moi, quand je fais des carottes, j'ai tendance à les brosser et non à les peler. Je fais la même chose avec mes patates. C'est sûr que tu enlèves les bouts pas bons. Tu ne veux pas que ça goûte la terre. Mais j'essaie vraiment, vraiment, vraiment d'enlever le moins possible de partie de mes aliments. Parce que ben, je veux pouvoir avoir tous les nutriments que le légume peut m'apporter. Quand tu décides que tu deviens végétarien, tout le monde pense que tu vas manquer de nutriments, que tes enfants vont souffrir de malnutrition. Ben,
si on est responsable, ben, je vais vous dire que c'est pas mal tout le contraire. Je mange plus varié que je mangeais avant. Puis je mangeais vraiment varié. Je veux dire, je pense que la seule partie du cochon que j'ai jamais mangé, c'est son cerveau. Donc, je mangeais vraiment varié. J'ai mangé du museau, j'ai mangé de la joue, j'ai mangé de la langue, j'ai mangé du foie, des reins, du cœur. Ouais, j'en ai mangé des affaires. Puis je les ai cuisinées aussi, ces affaires-là. Donc, j'ai été aventureuse, là. Puis je pense que ce que ça peut faire pour vous dans le futur, c'est de savoir que si vous avez des questions alimentaires, des trucs, c'est pas parce que je mange du tofu que je ne sais pas qu'est-ce qui est bon avec du veau ou de l'agneau. Je le sais. Je connais le goût du veau, je m'en rappelle encore comme... Je me rappelle du goût de l'agneau. J'ai Mallory qui dit quoi? J'entends pas. OK. Elle va parler, mais je n'entends pas. Donc, je connais le goût de mes aliments. Je vais m'en rappeler tout le temps. Les poissons, je les connais les poissons. Je les connais crus. Je les connais cuits. Je sais quels produits épicures vont super bien avec. Au Canada, je te parle. J'en ai parlé un petit peu aujourd'hui pendant une présentation sur les glazes. Non, c'était hier. Les glazes d'épicures qui sont nos marinades express. Je les appelle mes marinades 10 minutes. C'est magique avec le saumon. C'est magique avec la truite. Au Canada, pourrait même être magique avec le doré. Produit local avec produit local, pourquoi pas. Donc, il faudrait peut-être juste faire attention et en mettre un petit peu moins pour ne pas étouffer le goût du doré. Ou de la sole à la limite, tu sais. Mais chez nous, ben, on est des mangeurs de tofu, de tempeh, de sétan maison. Du sétan, c'est du gluten pur. Fait que, ben, évidemment, ça veut dire qu'on n'est pas cœliaque. On en mange. Mais tu sais, même là, ça va faire presque 3 ans qu'on ne mange plus de viande à la maison. Puis on est encore sur les listes d'appels des gens quand ils ont des questions par rapport à ce qu'ils mangent, par rapport à la cuisson d'une pièce de viande. On en a vraiment mangé beaucoup. On a été très carnivores. Ça va me faire plaisir parce que j'ai pas arrêté de manger pour écœurer les autres avec ça. J'ai arrêté de manger pour moi tout en continuant de partager mon amour à la nourriture. Je pense que ceux qui suivent ma page Épicure le savent. Je tape pas du tout sur la tête des gens avec ça. Au contraire, je vais parler de ce que je cuisine et j'encourage tout le monde à me présenter qu'est-ce qu'eux cuisinent. Donc, j'ai juste coupé mes légumes pour la salade de macaroni et on va la finir pendant que les boulettes cuisent. Pour faire les boulettes, c'est une première pour moi aujourd'hui. Je m'en suis jamais servie avec ma viande léchée. Donc, je vais faire des boulettes en utilisant notre 13 boulettes Épicure. Assez magique comme outil. Je vais essayer ça un petit peu. On peut faire des immenses boulettes Épicure. On peut faire des immenses boulettes farcies Épicure. Farcies avec ce que vous voulez. Du bleu, du cheddar, du brie. Tu sais, pensez, là, vous faites un burger de porc farci avec brie et poire. Wow! Tu sais. Un burger de saucisse italienne que vous allez farcir avec un cheddar fort ou avec de la bonne mozzarella et des tomates séchées. Il y a tellement d'options. Let's go! Amusez-vous, on farcit nos boulettes. Pour là, aujourd'hui, je ne les farcirai pas. On peut aussi faire des mini burgers, des petits sliders. Tu sais, pour les enfants qui ne mangent jamais leur burger au complet ou bien parce qu'on a envie d'en goûter plusieurs saveurs différentes. Donc, juste vous montrer. Quand je parle de burger farci, c'est que la presse que j'ai pour mon gros, je peux juste l'enlever. Puis c'est comme une presse un petit peu plus petite. Donc quand j'ai mis ma viande ici, je vais juste comme squish dedans. Je rajoute ce que je veux. Et je mets une petite motte de viande supplémentaire dessus. Que je retourne presser avec le presse normal. Donc de là la magie. Okay? Et on y va. Je vais commencer mes petites boulettes. Là, Amélia, notre charmante CEO, nous a déjà dit que notre meilleur outil quand on a le temps de faire des boulettes, c'est nos mains. Fait que je vais peut-être avoir besoin que mes filles m'amènent des linges humides pour les sécher un petit peu après que j'ai taponné ma boulette. On va voir si ça marche. Oh, ça a l'air beau! OK. Fait que j'ai fait une belle boulette! Je me suis pas excitée, là. C'est là. OK. Boulette 1. OK. Je
pourrait presque faire des boulettes farcies. Hein? Boulette 2. Wow! Je suis toujours impressionnée. C'est vraiment le fun comme petit gadget. Boulette 2, plus épaisse que la 1 parce que je n'ai pas calculé mes portions. La plus épaisse, on s'entend, ça risque d'aller au gros mangeur de la famille, le conjoint. Quoique Mallory ici ne donne pas sa place quand vient le temps de manger. Moi, j'ai ici une petite musclée en pleine croissance, une gymnaste qui ne fait que manger et bouger. Donc, puis pendant que je vous dis ça, ben, j'ai mon autre qui est en train de danser. Non, Donc, clairement, j'ai des enfants qui aiment bouger. C'est encore plus important dans ça, donner de la nourriture qui est bonne pour la santé. Bon, ok. La troisième boulette, un petit peu plus collée, là, mais on va s'entendre, ils sont vraiment cute. Okay. Il me reste une dernière à monter. OK. La dernière boulette. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions? Je demande à mes filles de fouiller pour ça, hein, parce que moi, je ne vois pas. S'il n'y a pas de questions, c'est que tout va bien. Fait que je le prends vraiment pas mal. Non, tout va bien? OK. Donc là, je vais faire que les 4 boulettes. Ici. Vous savez quoi, c'est mon avantage, là? Moi, j'ai ma plaque de cuisson. Si ça avait été du poulet cru en ce moment-là, je me sauve, tu sais. Mais c'est pas le cas. Que je suis comme pas vraiment stressée pour le moment. Sinon, j'aurais eu un beau bac à côté pour mettre la vaisselle sale qui a été contaminée par le poulet. Là, je vais juste tourner ma plaque pour avoir une plaque un peu plus propre et je vais m'essuyer les mains. Pour continuer à préparer la salade de macaroni de Patricia. Donc, j'ai fait cuire mes macaronis aujourd'hui. J'ai peut-être triché un peu, mais c'est que des macaronis chauds, j'aime pas ça. Fait que c'est 2 tasses sèches de pâte que je vais mettre dans mon pot. Et pour la macaroni, je vais utiliser mon mélange de salade de pâte crémeuse. C'est bon ça! Donc, salade de pâte crémeuse et piqûre. Et quand je fais ma salade de patates, et quand Épicure fait sa salade de patates, on nous conseille des œufs durs. Ça sent bon. J'ai fait cuire mes œufs aujourd'hui. C'est passé, c'est puissant. Puis j'en ai juste mis 2 au lieu de ce qui est recommandé de 3. Je me suis dit que 2 ce serait assez pour ma salade de 2 tasses de pâte. J'avais pas envie d'en faire des méga quantités non plus. En confinement, on se tanne vite de manger les restants, je pense. Donc, voilà, je suis en train de couper un petit peu mes morceaux de coco. OK. Et à ça, là, je vais mettre du yogourt grec. La recette de base nous dit... C'est ça qui est le fun, hein? Tu peux jouer avec les recettes. Tu sais, je dis la recette de base parce que tu peux tout. Donc, ma recette de base me dit de mettre 2 cuillères à table de mélange avec une demi-tasse de mayo et une demi-tasse de yogourt. C'est exactement ça que je fais dans le fond ce coup-ci. Je vais chercher ma demi-tasse de yogourt. Elle est là. OK. Et ensuite, je vais juste regarder ça avant. C'est la première fois que je me sers de cette petite plaque. Fait que je me suis dit, c'est beau, puis waouh, ça cuit bien. Je suis contente. Les petits burgers sont en train de cuire. Je vais rajouter à ça, ici, une demi-tasse de mayonnaise. Que je remets dans la même petite tasse à mesurer ici. Allez, mangeons-en de la mayo, c'est bon pour la santé. OK, comme ça. Là, ben, il ne faudrait pas oublier l'ingrédient important que j'ai dit tantôt, l'assaisonnement. Mon assaisonnement patate. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je suis très pointilleuse avec les salades de patates. J'en fais beaucoup. Je les adore. Je m'amuse énormément avec mes ingrédients. Je suis vraiment difficile. Et ça,
Ça englobe pas mal tout ce que j'aime d'une salade de patates. En gros, si on lit mes ingrédients, on parle d'oignons, d'herbes, de poivrons rouges, de moutarde, de paprika, de poivre noir et de levure nutritionnelle. La levure nutritionnelle, c'est une levure inactive, fait que c'est pas ça qui va faire lever un pain. C'est une levure qui est généralement, et elle est dans ce cas-ci, enrichie de vitamine B12. La vitamine B12 aide vraiment beaucoup à la santé de nos globules rouges, donc de notre sang, donc de notre santé en général. C'est un produit miracle qui, pour les gens qui ne mangent plus de viande, en plus d'apporter beaucoup de nutriments super essentiels, je vais prendre une plus grosse spatule pour ça, elle va nous apporter un goût fromagé ou un petit goût de noisette qu'on adore. Et puis, je peux vous dire que les végétariens, les véganes et même la population en général, parce que j'ai plusieurs produits chez Épicure qui sont faits à base de levure nutritionnelle, les gens en raffolent. En tant que conseillère, un des produits les plus populaires que je vends, c'est mon mélange ail et oignon d'Épicure. J'ai une amie, je pense qu'elle commande 3 pots par mois. Ça vous donne une idée. Je ne suis pas sûre, je me dis probablement qu'elle mange ça le matin à la cuillère. Je ne sais pas comment qu'elle fait. Moi, j'adore mettre ma levure nutritionnelle sur mes bagels le matin avec mon fromage en crème ou avec mes avocats. Même avec mes crotons, là, je veux dire, je pourrais en racheter dessus. J'adore en mettre dans mes pâtes quand je me fais un spaghetti. J'adore en mettre dans mes grilled cheese. Puis là, clairement, j'adore en mettre dans ma salade de patates et de pâtes. Elle est superbe. Je vous la montre. Au moment de servir, on va la rendre encore plus belle parce qu'on va utiliser notre bacon, Better Than Bacon dessus. Je vais vous en parler par après. Donc là, les burgers sont en train de cuire. Je vais les virer de bord. Pendant que je les vire de bord, c'est beau. Pendant que je les vire de bord, j'ai préparé la sauce à burger. Quelqu'un qui connaît Épicure depuis assez longtemps connaît le pouvoir de notre sauce à burger. Si vous êtes déjà allé chez McDonald's, McDonald's fait une sauce à Big Mac. On ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans. On se dit que ça goûte un petit peu comme la sauce d'Émilie. On se dit que ça goûte... mais on y vient toujours, tu sais. Nous, on a trouvé le moyen d'avoir de quoi. On sait ce qu'on met dedans. Et c'est bon. Qui est versatile. Là, en ce moment, je vous dis, j'improvise un petit peu avec mes quantités, ok? Parce que quand je fais la sauce à burger, normalement, je l'ai-tu apporté? Mallory, j'ai pas ma sauce à burger ici. Elle est là. Ouvre l'armoire. Tu vas la voir vers le bas avec les produits à burger. C'est le fun d'avoir des helpers, hein? Merci. Merci. Donc, ma Big Burger sauce à burger. C'est pas compliqué, hein? On parle de 2 cuillères à table de mélange pour une tasse de mayo, 2 cuillères à table de ketchup, puis 1 cuillère à table de relish. Fait que j'y vais un petit peu à peu près, moi, pour là, parce que, vous savez quoi? Peu importe qu'on ait à peu près ou qu'on ait absolument comme spot on, ça va être vraiment bon. Le mélange sent tellement bon. Puis, ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est pas juste bon dans une salade, dans une sauce à burger. Ça fait une excellente salade de choux que j'utilisais régulièrement avant mon nouveau mélange de salade de choux. Ça fait une très bonne salade de pâtes que j'aurais très bien pu utiliser aujourd'hui, mais j'ai préparé une salade de pâtes avec le mélange de salade de patates. Les filles, vous voulez voir, arrêtez de danser. Moi, j'ai 2 minutes qui dansent en arrière de moi. Okay? Ils se regardent, ils voient des spots un petit peu partout, puis là, ils s'imaginent que c'est des vedettes. OK. Je ne sais pas si le confinement fait ça chez vous, là, mais moi, mes filles ont découvert des talents. Elles dansent. Tout le temps. Tu sais, quand je dis tout le temps, tu viens de finir de manger un gros burger, tu danses. Tête à l'envers. Les deux me regardent et disent « Maman me juge, maman me juge ». Écoutez, c'est fait. Salade. J'ai ajouté un petit peu de relish, un peu de ketchup, la mayo, les épices. Ma sauce est là. C'est génial.
Je te dépose ça ici. Mes burgers sont encore en train de cuire un peu. J'ai les petits pains. Je pense que ce que je vais faire là, c'est que je vais tasser un tout petit peu mes choses. Je vais... On va tasser tout mon sale. Tout mon sale! Et je vais prendre ce petit, un petit peu petit, celui-là. Tu me cherches un plus gros bol? Parce que j'aimerais faire un pain aux bananes. Hein? Je vais baisser le feu un peu des boulettes. Tu sais, ça va permettre vraiment de voir que tout peut être fait super rapidement. C'est le plus gros de deux. C'est parfait. Oh, c'est là. OK. On va montrer votre place. Je rajouter une petite peu d'huile là-dedans dans la poêle pendant que ça cuit. Tu sais, c'est du poulet de même. Je suis en train de faire cuire tranquillement. Pas de danger que ça surcuit. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils font cuire du poulet, ils ont tellement, mais tellement peur que la viande soit crue, que les burgers sont juste trop cuits. Mais là, moi, j'ai l'avantage de vous dire que ça n'en est pas du vrai. Fait que je suis juste en train de prendre mon temps pendant que je prépare d'autres choses. Je prépare le dessert. On mangeait des pains et muffins à la banane. C'est facile à faire à la maison. On se fait du pain aux bananes. On se casse pas la tête. Tu sais, on a toute une petite recette. Mais moi, je garde des enfants. Puis, je leur offre une collation au retour de l'école. Il paraît que mon pain aux bananes, sans gluten, sans gras, sans rien, c'est le meilleur. Je dis ça comme ça. Aujourd'hui, il ne sera pas sans gras, mais il va quand même être fait sans œufs. C'est facile de faire un pain aux bananes en modifiant quelques instruments, quelques ingrédients. Là, ça va être 2 bananes mûres. Tu touches la première. Mon chat me regarde dehors. Touche la deuxième. Comme ça. Je vais mettre ça de côté. Ok, je vais prendre un instrument que je n'ai pas encore utilisé et j'en ai pas. Les filles, je pourrais avoir une spatule, s'il vous plaît. Une cuillère, une fourchette, un instrument. Comme ça. Mes bananes. Merci. Avec ma petite cuillère, c'est ce qui arrive quand tu demandes au kid. Hein. Je vais faire ça avec une petite cuillère. Je pourrais savoir une spatule plus grande, s'il te plaît. C'est le fun d'avoir des helpers en cuisine. C'est parce qu'on faisait un atelier en ce moment, puis vous étiez tout autour de moi, là. C'est vous qui seriez les helpers. On travaille tous ensemble dans ce temps-là. Donc là, ben, on fonctionne comme on peut, tu sais. Mais là, c'est pas comme si j'étais loin de la cuisine, je suis juste installée dans la salle à manger, là. Comme ça. Parfait. Donc, j'ai mes bananes que je suis en train d'écrapou. Juste de l'écrapou de banane. Parfait. À mon écrapou de banane, je vais rajouter une demi-tasse de compote de pommes bio ici. Ça me remplace 2 œufs. Donc, en cuisine, il y a plein d'instruments pour remplacer les œufs. La purée de pommes en est une. Un quart de tasse de pommes pour un œuf, c'est assez simple. Hein? Puis, j'ai besoin d'environ une demi-tasse d'huile. Ici, c'est de l'huile de canola qui goûte rien. On ne veut pas de l'huile d'olive pour faire ça, tu sais. Donc, j'ai pas envie que mes petits gâteaux bananes goûtent la Méditerranée. Donc, on mélange ça ensemble. Okay. Je mélange. Ça a l'air pas mal, Je vais rajouter le sac. Hey, j'espère que le monde me suit. Hein? Quand je, tu sais, Il y a 4 personnes qui t'entendent. quand je suis dans la cuisine, là, je suis à gauche et à droite tout le temps. Ça, je veux dire par me suivre. Là. Je ne veux pas savoir qui me suit direct là parce qu'on va l'avoir en rediffusion. Je suis un petit peu partout dans ma cuisine en même temps. C'est un gros challenge pour moi de m'installer ici avec tout. Puis c'est un assez bon challenge que j'ai oublié d'apporter des instruments. Patricia dit que Marie-Lou regarde et elle dit délicieuse. Allô Marie-Lou! C'est-tu quoi Marie-Lou? Demain, je viens de porter un petit peu de pain aux bananes. Ça te va-tu? Je vais demander à Valérie et à Alice de ne pas le manger. OK? Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre ça ici. Ensuite, je vais enlever mes petites boulettes de là. OK? J'ai mon mélange de pain aux bananes. Ça sent tellement bon.
Je vais vous conseiller une chose si vous achetez des mélanges épicures ou n'importe quel autre mélange à gâteau qui sont sans gluten. Ne léchez pas la spatule quand le mélange n'est pas cuit. C'est super déstabilisant de faire ça parce que le résultat est tellement bon, mais le goût sur la spatule ne l'est pas. Tu sais, on a des brownies qui ne sont pas disponibles en ce moment, mais qui sont un très bon vendeur normalement. Brownies au chocolat sont super, super, super moelleux, vraiment goûteux, goût le chocolat. Mais quand la pâte n'est pas cuite, ben, on goûte juste la farine de pois chiche. C'est pas vendeur. Fait que je vous le dis, il faut faire confiance au produit final. Donc là, j'ai mon étuveuse. Je vous ai beaucoup parlé des étuveuses hier en photo. Une vidéo de ma petite qui faisait cuire une omelette dans son cuit-omelette. La vidéo où j'ai fait mes maïs hier, que je faisais des maïs, ou avant-hier, je faisais des maïs. Mais là, aujourd'hui, ça va être un gâteau banane dans l'étuveuse rectangulaire que Mallory, ici, pas de couvercle, pas de couvercle, va mettre dans le micro-ondes pendant 8 minutes. Merci. 8 minutes, parfait. Donc, je vais arrêter mon rond ici, tout est beau. Je vais enlever mes belles boulettes. Je vais vous montrer là. Les boulettes de poulet à la Toscane. Okay. Belles boulettes de poulet. Comme ça. Comme ça. Okay. Puis là, je pense que ce que je vais faire, pour rendre mon chum heureux, parce que ce que vous ne savez pas ici, c'est que c'est notre souper. Je vais leur faire griller leur petit pain. Voulez-vous les filles? Je vais griller l'intérieur du petit pain. Comme ça. Il n'y a pas de beurre, ça va juste griller demain. OK? Les autres, ils attendent puis ils ont faim. T'as une autre personne qui regarde. On va toutes les salades. C'est qui vient de s'ajouter? Annie-Marie Munger. Salut! Allô Annie-Marie! Bienvenue dans ton nouveau chez toi. Chanceuse, t'as l'air super bien en plus là-bas. Donc, hey, juste comme ça, ceux qui arrivent là, on est en train de faire griller des petits pains. J'ai mis à off. Bon, je vais rallumer, hein. Je suis en train de faire griller des petits pains pour mes filles. Ils n'ont pas soupé. Moi, j'ai des enfants vraiment courageux. On a fait une... J'en mange pas vraiment, moi, de ça, Patricia. Là, fait que là, tu me donnes vraiment envie d'en manger. J'ai fait une salade de macaroni épicure en utilisant simplement mon carotte, céleri, notre mélange à salade de patates crémeuses, un nouveau produit de l'été. Et puis, j'ai fait un moitié-moitié mayonnaise et yogourt grec. Ça apporte une belle acidité. Ça ne goûte pas trop le yogourt. Vous n'avez pas l'impression que ça va faire... mais ça va vous apporter un petit peu plus de protéines dans votre alimentation. En plus, c'est le fun, un peu moins de gras. On a préparé, je sais ici, une superbe petite salade de choux. Salade de choux crémeuse, parce que Patricia l'aime crémeuse et non acide traditionnel vinaigré. Donc, j'ai suivi la recette du pot. Ben, moitié-moitié, parce que j'ai pris de la mayonnaise et non juste mayo et yogourt grec. Et, bon, il y a un peu de vinaigre. Puis, moi, j'ajoute ma petite touche personnelle. Je mets une cuillère à thé de sucre. Ça peut être sirop d'érable ou du miel. Une petite cuillère juste pour donner le petit goût de salade de choux qu'on aimait quand on était petit. Donc, j'ai juste comme débarrassé 2-3 affaires. Pendant que les pains sont en train de cuire un petit peu ici, je vais prendre un petit 2 secondes. OK. Tout est beau. Hey, je suis vraiment à jour dans mes choses. Je suis fière. J'en profitais, même si en ce moment, je ne fais pas beaucoup de cuisine au micro-ondes là dans la cuisine. Au départ, j'avais proposé à Patricia de faire un poulet cuit dans l'étuveuse parce que je suis tombée sur le cul le jour où j'ai réalisé que je pouvais faire cuire. Qu'est-ce qu'il y a, Mallory? Le gâteau, il gonfle. Le jour où j'ai réalisé que je pouvais faire cuire un poulet complet de 2 livres, 1 livre et demi, dans une étuveuse, et que mon poulet serait juteux, puis qui ne goûterait pas le caoutchouc. Tu sais, le caoutchouc qu'on a quand on dégèle la viande au micro-ondes, puis qu'on fait chou, j'ai trop dégelé, puis le bout de mon poulet est rendu blanc, puis il fait squish-squish. Bien, on ne veut pas ça. Bien, l'étuveuse ne fait pas ça.
Elle se sert de l'humidité même de l'aliment pour le cuire. On ne rajoute pas d'eau quand ce n'est pas nécessaire, sauf si par exemple on fait cuire du riz ou des pâtes, mais si on met des carottes ou du brocoli, chaque légume utilise ses propres molécules d'eau pour chauffer l'aliment. Fait que chaque aliment va cuire à sa vitesse et à son niveau optimum. Cette année, Piqûre a sorti le livre 20 minutes chrono, plus de 30 recettes au micro-ondes. Je dis le livre, c'est pas gros et c'est le coût d'un pot d'épices, 10,95 pour des superbes idées de recettes et des super bonnes idées pour utiliser les étuveuses que certaines de vous ont à la maison et ne savent pas quoi faire avec, à part peut-être faire du popcorn une fois de temps en temps. Ça vaut vraiment la peine. Je vais vous donner une page, une idée, parce que moi j'ai des enfants ici qui adorent faire des œufs le matin. Alice fait ses omelettes. J'ai la page des frittatas déjeuner. C'est un exemple. On me donne comme idée, qu'il me faut les tubeuses, la protéine, l'assaisonnement, le légume, un fromage et un ajout. Idée numéro 1, on parle d'épinards, de tomates séchées au soleil et de feta. Je vais vérifier les petits pains de mes filles pour ne pas les brûler. Ils sont beaux. On parle de prendre 4 œufs avec un quart de tasse de lait au choix, d'un mélange à trempette de votre choix. Ici, c'est aneth et citron. D'une tasse de bébé épinard, de 1 quart de tasse de fromage feta émietté, puis de 2 cuillères de tomates séchées au soleil. Donc ça, c'est votre cuisson. C'est tout ce que vous mettez dedans. Et vous allez le cuire couvert au four de 5 à 6 minutes. C'est tout. Puis ensuite, on repose. C'est une idée. On a une idée du kimchi. On a l'idée jardinière. On a des idées pour faire des chaudrées. On a des pâtes tout en un. Vous pouvez faire cuire vos pâtes dans votre étuveuse avec les ingrédients. Tout va cuire en même temps. Faire des beaux roulés de laitue, des roulés asiatiques, des roulés même italiens, des belles salades repas. C'est frais, on aime ça en été. Le poulet tout en un, donc faire cuire le poulet, les ingrédients tout en un, parce qu'avec la grande étuveuse Épicure vient un plateau. Donc vous pouvez faire cuire 2 aliments sur 2 étages différents. On a une page pour faire des chilis. On aime ça faire des chilis ici. Donc là, il y a un chili au haricot et cacao, un chili au poulet et haricots, et un chili au bœuf chipotle. Des desserts, des déjeuners et un super beau guide en arrière pour cuire vos légumes, pour cuire vos pâtes, vos féculents, vos riz, pour comprendre comment vous servir de votre étuveuse ou de vos étuveuses. S'il y a un produit que j'avais recommandé cette année, c'est ce livre-là. J'ai les étuveuses à recommander aussi, évidemment, parce que je les adore, sont magiques. Je vais monter les assiettes de mes filles. Il est rendu quelle heure? Hein? 7h42. 7h42. Sont-tu bonnes, les miennes? 7h42, ils n'ont pas soupé encore. Ils vont manger maintenant. OK? Moi, je mange plus tard, c'est correct. Et ça ne me dérange même pas. Je suis en train de fermer mon four. OK. Il est fermé. Parfait. J'ai mes beaux petits pains grillés. Des bouts de très grillés même. Et là, je vais leur mettre de la sauce à burger. Vouliez-vous du fromage là, vous autres ou pas? Non. Non, OK. Alice, j'ai pensé qu'elle aimerait la moutarde jaune. T'en veux-tu? Hein? Oui? Comme ça. Il reste 46 minutes, secondes au pain banane. Parfait. 46 secondes pour le pain banane. Ensuite, une période de 6 minutes de repos. J'ai mis un petit peu de moutarde jaune pour ma plus petite parce qu'elle est bizarre comme ça. Et puis là, je vais leur servir leur boulette. OK, ici pour ma Laurie. La plus petite de mes boulettes pour Alice, comme ça. Avec les feuilles de laitue que j'avais préalablement sorties pour elle. OK, comme ça, comme ça. Oh, ça va être beau, j'ai hâte de vous montrer ça. C'est la poire qui est dans mon chemin, comme ça. Comme ça. Et là, on va leur donner un petit peu de la salade de macaroni. Là, je n'ai pas rajouté la petite touche finale à ma salade. Le pain il est fini. Le pain est fini, on va pouvoir l'apporter doucement par ici. Moi, je capote sur la couleur de la salade de chou. Comme ça. Et là, j'ai mon petit tête. Tu peux le déposer juste ici, ma grande. OK? Parfait. C'est beau. 6 minutes de repos. Tu veux-tu mettre un timer? OK?
finition sur la salade de macaroni, mon mélange meilleur que du bacon. Sur l'atelier de Patricia, je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est un bacon végétalien fait à base de haricots pinto. Donc, au lieu d'utiliser du soya, Épicure a sorti beaucoup de soya de son alimentation, de ses produits. On utilise des haricots pinto. Ça garde sa forme, ça fait un super beau crunch, même quand c'est cuit. C'est fumé naturellement, c'est des saveurs naturelles. C'est vraiment, vraiment bon. J'en mets partout. J'étais une méga fan de bacon avant. Donc, je faisais des parties de bacon, c'est pas compliqué. Je préfère des parties de Better Than Bacon Épicure, si je voulais dire. Juste vous montrer l'assiette de mes filles. C'est cute. Une petite salade de choux. Une petite salade ici de bacon et de macaroni. Un petit burger de poulet toscane. Ça serait super avec quelques petites tomates mûries au soleil, quelques tranches de pickle, des tranches de zucchini. Ça pourrait être vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc, je vais aller donner ces assiettes-là à mes filles pour qu'elles puissent manger. J'aimerais ça que vous puissiez goûter aussi parce que ça sent bon, Jeff. On a faim, tu sais. Qu'est-ce qu'on dit, les filles? Merci, hein? merci. Je m'installe comme ça. Donc, en faisant ça, je vous ai quand même montré plusieurs des produits qui sont disponibles là présentement dans mon catalogue d'été. Il y en a vraiment plein d'autres, mais je ne peux pas tous les montrer dans un atelier de cuisine. J'ai quand même choisi d'en présenter deux qui n'étaient pas utilisés dans l'atelier. Donc, comme je vous disais, mon petit cahier de recettes. Et le deuxième produit que je voulais vous montrer qui n'est pas disponible là présentement, excusez, dans mon atelier, c'est le mélange Smoky Moyo ou Moyo fumé. J'aurais pu m'en servir, j'aurais pu le mettre partout. Tout aurait pu goûter le Moyo, puis j'aurais été vraiment contente. J'aurais pu faire un burger de poulet Moyo, une salade de macaroni Moyo, une salade de choux Moyo avec une sauce Moyo pour en mettre un peu partout. Je suis sûre que j'aurais même pu faire une sauce Moyo pour manger du pain aux bananes au Moyo. C'est pas compliqué, on en met partout. Ma fête avec dimanche, mais il est neuf, oui. C'est un mélange de beaucoup de paprika fumé, vraiment intense, avec de l'ail, de l'oignon, du sel, du poivre. Ça, c'est la base. Quand on veut faire la sauce Moyo typique, on doit l'hydrater un petit peu en ajoutant un peu d'eau, un peu de vinaigre et ensuite un peu d'huile d'olive. Cette sauce-là peut être utilisée ensuite pour badigeonner vos viandes en sauce de finition sur vos viandes, sur les petites patates nouvelles, petits grelots là. Soit vous les faites bouillir, vous les avez fait rôtir au four, vous savez ça avec cette sauce-là dessus, c'est magique. Mais vous n'êtes pas obligé de faire la sauce si vous n'avez pas le temps, si vous avez trop hâte de goûter le mélange comme ça. Mettez juste un petit peu de cette poudre-là sur votre maïs. Vous avez fait griller au barbecue, bien que vous avez fait cuire dans la couveuse, ou vous avez fait bouillir même. Moyo, ça met tout plus haut. Tous les endroits où normalement j'aurais pu mettre un peu de paprika, c'est ça que je mets à la place. Je vais en mettre dans mes œufs, je peux en ajouter à mes chilis, je peux en ajouter à toutes mes sauces tomates pour donner un petit goût supplémentaire vraiment intéressant. Ma fille, elle fait « c'est excellent. Merci. » Dans mes salades de patates, même en utilisant un mélange de vinaigrette crémeuse, j'aime beaucoup l'ajouter. J'adore la couleur que ça ajoute aussi. Et pour les enfants, non, c'est pas épicé. C'est vraiment, vraiment un mélange balancé parfaitement de sel, fumé et acide. C'est magique. Je pense que j'ai pas mal fini. On va juste... Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. Ah, il reste 2 minutes avant de démouler. Je le fais-tu vraiment tout de suite? Si je le démoule tout de suite, il va y avoir une catastrophe. C'est clair, ça va arriver. Je vais attendre 2 minutes avant de le démouler. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour vous dire merci. C'est mon premier atelier de cuisine virtuelle. C'est mon premier live. Même avant la COVID-19, j'avais jamais eu le guts d'en faire un. Fait que je remercie énormément Patricia d'avoir embarqué avec moi quand j'ai lancé l'idée à la fin du mois passé. Merci. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien.
de jaser bouffe comme ça, même si j'ai l'impression que je parle toute seule. Ceux qui n'ont pas pu y assister maintenant vont pouvoir le regarder plus tard. Puis demain, on regardera, une petite assiette. Demain, on regardera s'il y en a qui veulent commander. Je peux pas croire qu'après avoir vu tout ça, personne n'a pas envie de tout essayer. Moi, j'ai faim. J'ai faim. Que je le suis fait après. Est-ce que le 2 minutes est passé pour que je puisse démouler mon pain? 38 secondes. 38 secondes. Est-ce que je vous ai déjà dit que je n'étais pas patiente? Je suis vraiment pas patiente. Fait que c'est ça. Je vais le démouler maintenant. L'idéal, ce serait de le démouler sur une grille. J'en ai pas apporté, j'ai juste apporté ma planche. Elle est propre, je l'avais virée de bord tantôt, donc je le fais maintenant. Oh, ça sent tellement bon! Mais ça sent tellement bon! Ok, moi j'ai pas soupé. Mais ça sent tellement bon. Vous n'avez pas idée. L'odeur de cannelle là-dedans. Il est encore très moelleux. Il gagnerait là, à cuire un petit peu plus. Ben pas cuire, mais à reposer. Mais là, je m'en coupe une petite tranche. Juste une petite. Fouché. Si je me brûle live, ok? C'est bon. C'est tellement bon, là. Tu sais, c'est tellement bon que tu as de la misère à croire que ce que tu manges, c'est bon pour la santé. Tu sais, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Hein? Il y a des farines de riz, des farines de tapioca, des bananes, des épices. La compote de pommes puis un peu d'huile. C'est magique, là. 8 minutes au micro-ondes. Ça se cuit au four aussi. Mais je précise, 8 minutes au micro-ondes. Puis on n'a pas fait une galette dure de micro-ondes. On a fait un gâteau qui est, vous voyez là, je ne sais pas si vous pouvez voir là, mais vraiment moelleux là. Je m'approche même de la caméra. Vous voyez ça? Tu vois, tu sais, ça c'est une recette. À partir du moment où vous maîtrisez les vôtres, là, sky is the limit. Là. Tout peut se faire là-dedans. C'est tellement bon. Donc, j'ai terminé. Je vous reparle peut-être un petit peu ce soir, sinon on va se parler demain à la fin de l'atelier de Patricia. Je vous remercie vraiment beaucoup.